Salut YouTube, c'est Eric, bienvenue sur ma chaîne où on parle de photos argentiques pour débutants. Mon entrée dans la photo argentique, je l'ai faite avec le Kodak FunSaver. Pour moi, c'est le meilleur moyen de s'initier à ce monde. C'est très facilement trouvable, c'est simple à utiliser et le rapport qualité-prix il est intéressant parce que pour 18 €, on peut avoir 39 poses. À titre de comparaison, pour faire des photos avec la Double Film Show Camera, il faut déjà l'acheter, acheter des piles et ensuite acheter une pellicule. Et ensuite, après avoir dépensé environ 70 €, vous devrez mettre votre pellicule dans l'appareil et ensuite vous aurez 36 poses. Et donc là, la différence avec le Kodak FunSaver, si vous avez bien compris le truc, c'est que quand vous achetez le Kodak FunSaver, tout est à l'intérieur et vous n'avez rien d'autre à faire qu'à part appuyer sur le déclencheur. Ça peut ne pas sembler rentable dit comme ça, mais on y reviendra plus tard dans la vidéo. D'abord, avant toute chose, voici quelques photos que j'ai prises avec le Kodak FunSaver. Avant de vous montrer les photos, je vais quand même vous dire que j'ai pris ces photos pendant l'hiver 2020-2021. Et donc, vu que c'est l'hiver, il n'y avait pas forcément beaucoup de soleil. Et les appareils photo jetables, en général, ils sont vraiment faits pour être pris quand il y a beaucoup de soleil, donc principalement l'été. Pour être tout à fait honnête, j'ai été pas mal déçu quand j'ai reçu les scans et j'ai trouvé que la plupart des photos étaient bof. Et je précise aussi que je me suis pas mis à la photo argentique pour faire des photos d'excellente qualité, mais même sans attente particulière, là j'étais quand même particulièrement déçu. C'est sombre et il y a pas mal de grains. Du coup, on va quand même parler des caractéristiques du Kodak FunSaver. J'appelle comme ça, mais en fait c'est l'appareil photo jetable Kodak de base, tout simplement. Alors, l'ouverture est à f11 et la pellicule de base qui est à l'intérieur, c'est une Kodak Gold 800. Et pour le dire rapidement, plus votre ouverture est faible et plus vos photos seront nettes. Donc, si, mettons, une ouverture à 3.5, la photo elle est nette, plus vous allez monter en chiffres, donc jusqu'à f11. Je vous laisse faire le calcul. Après, avec le fait d'avoir une ouverture à f11 et une Kodak Gold 800 à l'intérieur, ça permet d'assurer à la personne qui l'achète et qui a priori n'est pas experte en photo de ne jamais rater justement ces clichés. En revanche, ces caractéristiques confirment que c'est vraiment pas un appareil qui est fait pour être utilisé quand il n'y a pas un grand soleil dehors. Et du coup, après avoir reçu mes scans, j'étais donc déçu comme je vous l'ai dit, et j'ai vite pris la décision de prendre la Double Film Show Camera qui est juste ici. Et je vais vous expliquer rapidement pourquoi j'ai choisi la Show, on peut l'appeler comme ça, ou la Double Film Show Camera, peu importe. Déjà ce qui m'a plu en premier c'est l'apparence de la caméra. Le rose c'est une couleur que j'aime bien, et du coup ça m'a plutôt attiré. L'ouverture est de f8, donc si vous avez bien suivi, le Kodak FunSaver est à f11 et là c'est à f8. Et il y a aussi le fait que tu peux, avec cet appareil là, tu peux choisir la pellicule que tu veux. C'est-à-dire que si je veux mettre une pellicule en 800, je peux, mais je peux aussi mettre une Ultramax 400, une Kodak Gold 200 à l'intérieur, une Nectar 100 dedans, peu importe. J'ai le choix sur la pellicule que je vais mettre dedans. Et enfin, le dernier point que j'apprécie avec la Double Film Show Camera, c'est que c'est un appareil réutilisable. C'est-à-dire que la Kodak FunSaver, en fait, quand vous l'achetez, vu que tout est entre guillemets scellé, et ben vous faites vos photos, vous l'amenez au labo, et après c'est fini. Si vous voulez faire d'autres photos, vous pourrez acheter un autre appareil. Ce qui est bien avec une caméra comme la Show, c'est que quand votre pellicule est terminée, vous l'envoyez au labo, mais vous gardez l'appareil. Et ensuite, il suffit juste de mettre une autre pellicule dedans et vous pouvez refaire d'autres photos, tout simplement. Et pour être tout à fait franc, moi je suis pas trop dans l'écologie et tout, mais je trouve quand même que c'est chouette de pas balancer autant de plastique comme avec le Kodak FunSaver à chaque fois que vous voulez faire quelques photos, quoi. Et donc pour parler de la qualité de la Double Film Show Camera, après avoir fait 3 pellicules en un an avec, je dirais, je peux vous assurer que la qualité elle est meilleure. Pour reparler argent, oui, au début il va falloir que vous dépensiez 70 €, mais à partir du moment où vous avez l'appareil et les piles, après il y aura juste les pellicules à acheter et à changer régulièrement et c'est tout. Et au bout de 4 rouleaux, la rentabilité elle sera atteinte, en plus d'avoir de meilleures photos, ce qui n'est pas négligeable. Et en ce qui me concerne, j'ai choisi la Double Film Show Camera, mais c'est valable, ce que je dis là, c'est valable aussi pour le Kodak M35, Kodak M38 ou les appareils Ilford ou alors tous les appareils du même genre qui sortent en ce moment. En fait, j'ai un peu regardé les différentes specs des appareils photo qu'on dit réutilisables et c'est tous plus ou moins les mêmes en fait. Faut avoir ça en tête. Tout ce qui change, c'est l'apparence.
Voilà, cette vidéo est terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la Kodak FunSaver, si vous l'avez déjà utilisée et ce que vous pensez de la qualité aussi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, à mettre un pouce en l'air pour m'encourager, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également me suivre sur Insta, je mets le lien dans la description et je vous dis à la prochaine.